Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Le temps est mi-figue, mi-raisin, mais on va faire avec. Là, il y a du soleil, donc je suis obligée de chercher les endroits où je pourrais filmer sans être embêtée par la lumière. Donc, ça va être là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'est venu à l'esprit hier en regardant The Voice Kids. J'étais devant l'ordi, parce que j'ai pas la télé, et en regardant trois petits bouts de chou chanter cette chanson « Où est le bonheur » de Christophe Maé. Cette chanson a eu un écho différent, alors que je la connais depuis qu'elle est sortie. Mais là, chantée par des enfants, je la vivais différemment. Et c'est vrai que à la fin de la chanson, je me suis vraiment posé la question, mais où est le bonheur? Et en fait, dans cette vidéo, j'avais envie de parler avec vous de cette notion de bonheur. Où est-ce qu'elle est? Comment on fait pour la percevoir? Est-ce que c'est si facile que ça? On en parle tout de suite après ça. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. En philosophie, le bonheur se définit comme la complète satisfaction. Par exemple, la philosophie antique, on avait Épicure qui a écrit le premier traité sur le bonheur avec la lettre à Ménécée, qui nous dit qu'en fait, le bonheur, c'est la quête ultime de l'homme. On ne serait pas dans une recherche de plaisir instantané, mais véritablement dans un processus, dans un cheminement, dans une quête de vie. Le bonheur, ce serait ça, ce serait une quête de vie. Pendant 75 ans, une des générations de chercheurs d'Harvard ont analysé la vie de 724 hommes aux États-Unis. Faut vous dire que c'est l'étude la plus longue jamais menée à ce jour sur l'étude du bonheur. Ces hommes ont été répartis dans deux groupes au milieu social opposé. C'est-à-dire que dans le premier groupe, on avait l'élite, on va l'appeler comme ça. Donc c'était des hommes de deuxième année d'Harvard. Et dans le deuxième groupe, on avait des hommes issus de milieux défavorisés de Boston. Cette étude a été menée de cette façon suivante. On a pris leurs dossiers médicaux, mais pas que. On les a suivis pendant toutes ces années avec prise de sang. On a analysé aussi les fonctions vitales, le cerveau. On a aussi parlé à leurs enfants, à leurs proches. On a regardé comment ils parlaient, par exemple, à leurs femmes dans les moments compliqués, avec des sujets délicats. On a vraiment analysé leur vie de fond en comble. 75 ans plus tard, cette étude a permis de mettre en relief une cartographie du bonheur avec certaines leçons à tirer. Alors, petit souci pendant le tournage, ce qui fait qu'on est dans une autre pièce, qu'on est un autre jour. Donc, la vidéo sortira avec quelques jours de retard, mais elle sortira. Donc, revenons justement à cette étude. La première leçon qu'elle nous enseigne, c'est qu'il faut s'entourer. Vivre heureux, c'est avant tout privilégier les rapports sociaux. L'étude dit très exactement, les personnes qui sont plus connectées socialement à leur famille, leur habit, leur communauté, sont plus heureuses, sont physiquement en meilleure santé et vivent plus longtemps que celles qui sont moins connectées. En fait, les chercheurs ont également montré qu'adopter un comportement tourné vers l'autre, rendait plus heureux, tout simplement. Ensuite, la deuxième leçon que cette étude nous a enseignée, c'est qu'il faut avoir des relations de qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, à l'ère des réseaux sociaux où le nombre d'abonnés est hyper important pour tout le monde, on réalise que c'est pas ça en fait le bonheur. Nous sommes, une phrase que j'adore dire, c'est que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et en fait, cette étude nous dit que si vous pensez qu'avec vos 10 000 abonnés sur Instagram, vous serez heureux, vous avez totalement tort. D'ailleurs, il a été prouvé que les personnes qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux ont tendance à être beaucoup plus tristes que la moyenne. La troisième leçon, c'est qu'être heureux permet de mieux vieillir. L'étude a montré que non seulement les bonnes relations nous rendaient plus heureux, mais qu'elles avaient aussi un véritable effet protecteur sur notre santé. En fait, les scientifiques ont cherché les facteurs qui pouvaient prédire un vieillissement heureux dans ces deux groupes. Et ils ont vu que les gens qui étaient les plus satisfaits dans leur relation à 50 ans étaient ceux qui étaient en meilleure santé à 80 ans.
Donc parmi les 724 participants de l'étude, ceux qui étaient dans une relation épanouie avaient une mémoire plus aiguisée, on va le dire, et surtout sur le plus long terme. Alors que ceux par contre qui n'étaient pas heureux, qui avaient le sentiment d'être rejetés par exemple, perdaient plus facilement la mémoire. Alors c'est super intéressant d'avoir ce genre d'études pour comprendre un peu où chercher le bonheur, parce que finalement on réalise que le bonheur se trouve dans les petites choses simples de la vie, mais il faut encore en avoir conscience, être entouré avec des personnes de qualité, dans le sens des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui vous aiment vraiment, des personnes qui veulent votre bien, être tourné vers l'autre tout simplement, être bienveillant, être gentil, c'est des choses toutes simples, mais c'est vrai que des fois on a tendance à l'oublier. Et aussi, j'ai envie de croire que dans ces petites choses où se trouve le bonheur, elles sont à portée de main. Parce que souvent, on pense que le bonheur, ce serait quelque chose d'inatteignable et uniquement consacré justement à l'élite. Je ne pense pas. Par exemple, les pays très développés, notamment en Europe, ce sont les pays où les gens sont le plus malheureux. Alors que des pays d'extrême pauvreté, ces gens-là arrivent à être heureux. Donc oui, il y a forcément un peu de lien, en tout cas, entre les personnes fortunées et le bonheur, parce que c'est clair que c'est peut-être plus facile d'être heureux quand on a un toit au-dessus de la tête, quand on peut manger quand on veut. Donc oui, mais derrière, je crois pas que ce soit la seule chose qui permette de définir le bonheur. Et par exemple, dans les petites choses de la vie, des fois, je pensais la dernière fois, j'ai réalisé que on était déconnecté très souvent de la réalité, ce qui faisait que on oubliait de vivre pleinement les moments de bonheur. Je vous donne un exemple. La dernière fois, je regardais un film qui était super. J'étais à fond dedans. Et à un moment, je me déconnecte pour aller sur Instagram et voir ce qui s'y passe. Et ce moment-là de déconnexion me déconnecte d'un moment de véritable bonheur, parce que j'appréciais ce moment, j'étais avec Doudou, on était là, c'était bien, mais j'ai été déconnectée. Et je crois que c'est un travail qu'il faut faire sur soi et se dire, ok, je vis quelque chose et je vais profiter de ce moment pleinement. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, au restaurant, un couple où personne ne se parle et chacun est sur son téléphone? Moi, ça me tue, je me dis, mais à quoi bon venir au restaurant si c'est pour ne pas se parler? Ça sert à quoi en fait? Et il y a plein de petits moments comme ça où on va être déconnecté de purs moments de plaisir. Et c'est dommage parce que véritablement, je suis convaincue que le bonheur se trouve dans les petites choses de la vie. Et donc c'est vrai qu'en regardant The Voice, j'ai eu cette réflexion que j'avais envie de partager avec vous et vous poser cette question. La dernière fois que vous avez véritablement eu conscience que vous étiez dans votre bulle de bonheur, c'était quand? Est-ce que vous avez conscience aussi que le bonheur se trouve dans les petites choses de la vie et que c'est un processus, c'est une quête de vie et pas justement un instant T? C'est plus long que ça, c'est plus complexe que ça. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire votre vision des choses. Comment vous percevez le bonheur pour vous? Où se trouve le bonheur? Voilà. C'est une vidéo qui est un peu différente, mais voilà, je me dis des fois c'est bien de pousser la réflexion sur ce qui nous entoure, sur les choses que nous vivons. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Bye.